Tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Oh, j'ai des courbatures de fou, je vous dis même pas. Ouais, comme vous l'avez remarqué sur mon Instagram, ça m'arrive de m'entraîner 2 fois par jour. Après, ça c'est l'avantage d'avoir sa propre salle de sport. Je fais des séances courtes, mais j'essaye d'isoler au maximum possible mes muscles. Ça veut dire par exemple si je prends les jambes, je fais les quadris en une séance, les ischios en une séance. Voilà, je partage comme ça. Donc les Spartiates, si vous entendez en même temps les bruits un peu bizarres, parce que je suis en train de faire à manger. Ma casserole elle est juste là. Aujourd'hui, nouvelle analyse. Et aujourd'hui, on va parler de ACH ZOD. Donc j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ACH ZOD. Il y en a pas mal, il y en a même quelques élèves à ACH ZOD qui sont venus me parler quand ils ont vu que j'annonçais que j'allais faire une analyse sur lui par rapport à ses coachings pour me donner leur avis. Il y en a un qui m'a quand même laissé son numéro de téléphone qu'on va essayer de joindre par la suite pour connaître son ressenti. Alors la personne, je vous dis de suite, je la connais pas. Personnellement, on a discuté vite fait. Il m'a dit qu'il est parti voir ACH ZOD pour un coaching. On va voir dans quel but. Est-ce qu'il est satisfait? Comment ça s'est déroulé le coaching? Voilà, ça c'est la deuxième partie. Ça veut dire que là, moi personnellement, je savais pas que ACH ZOD était coach déjà. Et apparemment, il y a des gens qui m'ont dit que c'est lui le patron de la marque No Pain No Gain. No Pain No Gain, qui a travaillé avec T-Bone Shape, qui a travaillé avec Nathan Mozango, From Human to God, etc. Pour moi, c'est lui le patron. Donc, déjà, première chose, qui est patron, youtubeur, qui fait du coaching, ça veut dire que cette personne-là, elle est débordée. J'applaudis le travail qu'il fait. Et je ne suis pas là ni pour le rabaisser, ni pour l'insulter, ni rien du tout. C'est une analyse que je fais. C'est une analyse, s'il vous plaît. Ça n'a jamais été jugé ou le critiquer ou l'insulter. Ne changez pas les propos. Et ça n'a jamais été un clash. Parce que moi, si j'ai envie de faire un clash, je dis, c'est un clash. Moi, je ne connais pas énormément sur lui. Je ne le connais pas personnellement. Après, il est motivé, il est passionné par la muscu. Comme moi, comme vous derrière la caméra. Donc, il faut applaudir le travail. ACH ZOD. Alors, moi, quand je vois son physique, il y a pas mal d'entre vous qui vont me dire « Est-ce que c'est atteignable naturellement? Qu'est-ce que tu en penses du physique d'ACH ZOD ?» Alors, je vais vous dire un truc. Moi, quand je vois son physique, j'ai des photos devant moi. En même temps, je vous montre des photos. Et je vais aller rechercher pour vous trouver aussi en même temps des vidéos. Parce que sur son profil Instagram, je ne trouve pas de photos de lui ou des photos récentes. Donc du coup, je vais me baser sur les vidéos. Mais après, dans les vidéos, les amis, vous savez très très bien, il y a la congestion qui rentre en considération. Il y a le caméraman, comment il fait, les angles, faire des gros plans sur les bras, sur les muscles et tout ça, ça change un peu. Mais moi, personnellement, quand je vois son physique, je dis que c'est une personne qui travaille, qui est assidue. Déjà, ça, pourquoi? Parce que ça se voit sur son physique, c'est pas un mec qui a un gros bide ou c'est pas un mec qui est trop gras. Non, c'est un mec, on va dire qu'il garde une shape assez athlétique durant l'année. La première chose que je vois chez lui, c'est les pecs et les bras. Direct, pec, bras. Et ça revient généralement chez tous les naturels. Tous les naturels, quand on débute, on défonce les pecs, on défonce les bras. Et généralement, franchement, nous, les galériens naturels, on a des bons pecs quand même. Vous validez ou pas? Vous me dites dans les commentaires. Bon, il y en a certains qui galèrent à sortir les pecs. Je suis d'accord, je suis d'accord. Par contre, cette personne-là, elle aura, par exemple, un autre avantage ou elle aura, par exemple, un autre point fort. Alors, j'ai par exemple, moi, dans ma salle, j'ai un élève, Anto. Vous l'avez vu dans mes stories Instagram, etc. Alors Anthony, lui, il a une génétique au niveau des épaules et du dos. What the fuck? Il a des épaules. Franchement, par rapport à ses bras, par rapport à sa taille et tout ça, il a des épaules, mais franchement, on dirait des petites noix de coco, des trapèzes, mais il est magnifique au niveau du dos. Et si vous voyez l'arrière de l'épaule qu'il a, vous pétez les plombs. Voilà. Mais par contre, au niveau des pecs, il est plat. Donc, on essaie de travailler pour les pecs, etc. Vous voyez, donc, il y a des trucs, des fois, chaque personne réagit différemment.
d'accord, à la musculation. Donc, alors, ACH Zod, il a des bons pecs, des bons bras, les épaules, franchement, il n'a pas des épaules assez prononcées, il a, comme chez tous les galériens naturels, il a l'avant de l'épaule assez développé, mais on ne voit pas que c'est arrondi comme chez les dopés. D'accord? Chez les dopés, vous voyez très très bien que la première chose qu'on voit chez eux, c'est les trapèzes, les épaules, bien bombées. Donc, moi perso, pec, bras, épaules, on va dire, l'épaule, il les travaille, hein, mais il a des bonnes épaules. Franchement, il a des bonnes épaules. Et c'est là les gens qui vont me dire, Maître Cal, penses-tu vraiment qu'ACH Zod, à première vue, il est dopé? Franchement, je vais être honnête, à première vue directe, quand je regarde les photos, après, voilà, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, les amis, franchement, je ne peux pas avoir la certitude, ce n'est que mon avis personnel. Je vous laisse exprimer le vôtre dans les commentaires. Mais son niveau, quand je vois directement la photo devant moi, franchement, j'ai fréquenté les dopés, j'ai habité avec eux, etc. Mais non, son niveau, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre. Parce qu'il n'a pas un physique exceptionnel. Il a un bon physique, les amis, parce que la population d'aujourd'hui, c'est la population du fast-food, c'est la population de... Franchement, je veux dire du vin, de l'alcool, je le dis de suite, mais c'est pas la population de se mettre à fond dans une vie saine pour faire du muscle de qualité. Alors, je reviens. Il a des bons pecs, des épaules correctes. Franchement, c'est pour ça que je dis des épaules correctes, parce que pour un naturel, c'est des épaules bien développées. Il a un bon dos, des bonnes trapèzes, d'accord? Après, c'est une personne... On va dire que si vous voyez durant l'année, c'est pas une personne qui est sec toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a des petites variations. Et ça aussi, c'est un signe chez les naturels. D'accord? Bon, après, même, je vous dis de suite, hein, peut-être je me trompe, même chez les dopés, ils peuvent être gras, ils peuvent être secs. Ça change. D'accord? Mais lui, il fait pas des prises de masse rapides ou des sèches rapides. D'accord? Il a une bonne symétrie. Je viens au bas du corps, il a des bonnes cuisses parce que vous avez vu qu'il fait des vidéos, mais par rapport à sa taille, il reste encore du travail à faire au niveau des cuisses, des mollets. Même moi, j'ai pas des bons mollets, les amis. Je vais dire, même moi. Moi, je suis qui? Moi, je suis rien, moi, les amis. C'est pour ça que je le répète toujours et je le dis toujours. Je ne suis pas le meilleur coach du monde. J'ai pas le meilleur physique du monde. Je suis pas le plus pédagogue. Voilà, les amis. Après, voilà. Après 18 ans d'entraînement, peut-être... les gens, ils vont dire tout le temps, Maître Cal, t'as un physique de lâche. Mais c'est un physique qui me convient, qui me permet d'être athlétique, qui me permet de courir, de faire du poids du corps, de faire du crossfit, voilà, d'être bien dans ma tête. D'accord, les amis? De pouvoir courir, galoper, voilà. Donc, les amis, oui, au niveau du bas du corps, il travaille. Mais, voilà, les amis, il peut s'améliorer, il peut prendre encore du volume, mais c'est avec le temps et avec la patience. Au niveau des épaules, il peut encore gagner. Au niveau du haut des pecs, il peut encore gagner. Alors les bras, il a des bons bras, des bons avant-bras. Après, c'est clair qu'il peut encore bien les dessiner. Mais après, vous savez très très bien, quand on parle de dessin, etc., c'est l'alimentation, les amis. Mais sur l'ensemble du physique qu'il a, il a un putain de physique. Arrêtez de déconner, il a un bon physique. Bon, après, il n'a pas le meilleur physique du fit game parce que... il y en a qui ont des physiques. Si tu prends par exemple ACH Zod, tu le mets à côté de Sao Nelson, ou tu le mets par exemple à côté de Nathan Mozongo, vous allez voir la différence. Vous allez voir directement la différence, et à ce moment-là, vous allez dire, ah, Maître Cal, il avait raison, quand même, il y a des fortes chances qu'il soit naturel. Bon. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. À la deuxième partie parce qu'il fait des coachings. Il fait des coachings, et on va parler... par rapport au coaching qu'il donne, les évolutions qu'il a montrées sur son Instagram. Donc, je vous montre quelques exemples de coaching. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça sort du cadre du naturel, etc. Et en même temps, on va faire appel à le témoignage anonyme qui va nous expliquer comment ça s'est déroulé, le coaching. Let's go, deuxième partie, go. Passons maintenant à la deuxième partie, on va parler des coachings de ACH Zod. Je vais donner mon avis. Alors, la première chose que je vais faire, je vais appeler notre témoignage anonyme et il va nous expliquer comment ça s'est fait les trucs. Sincèrement, je vais lui poser des questions et on va savoir, on va connaître son avis, et par la suite ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur son Instagram pour voir un peu les évolutions qu'il donne, vous dire est-ce que c'est des évolutions qu'on peut avoir, comment il a procédé. Bon, je vais essayer de mettre à la place de l'élève, je vais essayer de
de donner un avis. Et je ne suis pas là, je le répète encore une fois, je ne suis pas là pour le rabaisser du tout. D'accord, les amis? Alors, on va essayer d'appeler. Tac, 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 tac. Tac, tac. Voilà, hop là. Oui. Ça sonne. Je vais mettre le haut-parleur en même temps. Allô, allô? Allô? Ouais, Tu m'entends? ouais, je t'entends bien. Comment va? Ça va. Tu m'entends, toi? Ouais, je t'entends très bien. Ouais. Alors écoute, t'es en direct de ma chaîne YouTube là. Je suis en train de filmer alors une vidéo analyse sur ACH Zod comme mes abonnés me l'ont demandé. Ouais. Et j'avais annoncé qu'il y aura un témoignage anonyme, donc je te remercie d'avance parce que tu vas témoigner, tu vas donner ton avis. Alors, la première question que je vais te poser, t'as pris un coaching chez ACH Zod, c'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord. Pour combien de temps, s'il te plaît? Alors, c'était mensuel, donc moi, je l'ai pris jusqu'à 3 mois, parce qu'on s'était, entre guillemets, fixé qu'en 3 mois, je pouvais avoir les résultats Alors, que je voulais, quoi. d'accord. Qu'est-ce que tu cherchais comme résultat? Vu que j'avais pris une bonne prise de poids, en Oui. fait, je voulais donc sécher, et surtout comme, comment je pourrais dire ça, ce que je voulais réellement, en fait, c'était de perdre les poignées d'amour, parce que moi, j'ai le problème, c'est de vite prendre des poignées d'amour, quoi. Et Ouais. voilà, et je voulais vraiment les faire disparaître. Au niveau du bas du bide, Ouais, t'avais... D'accord. Du bas du ventre, des hanches, vraiment les poignées d'amour. D'accord. Parce que c'est là vraiment que je m'étais donné une idée de le faire disparaître. Ça, D'accord. pour l'été. D'accord. Et tu t'es... comment ça s'est pris? T'as pris contact avec ACH Zod par mail, téléphone, c'est comment? Alors, j'ai fait le premier contact par Instagram qui m'a dit qu'il fallait que je lui envoie un message par mail. Ouais. Donc, j'ai envoyé un message par mail. Par la suite, il m'a donc donné un questionnaire à remplir. Bon, attends 2 petites secondes. Mais au début, tu t'es pas demandé, tu t'es pas dit, est-ce qu'il est coach ou pas, ces petites questions-là. Toi, J'avais vu vachement de vidéos sur lui. Alors, à ce que j'avais compris, hein, que si je dis pas de bêtises, c'était pas forcément un coach, plutôt autodidacte. On va dire que c'est le mec qui a pris des bouquins, qui a étudié par lui-même, et du fait qu'il a vachement de personnes qui sont dans le milieu, ouais, il a plein d'informations et tout ça, quoi. d'accord. Et j'ai vu des vidéos où c'est qu'il y avait des belles transformations, donc... Ça t'a donné envie. Pourquoi Ça pas. t'a vendu du rêve ou on fait comment? Est-ce que ça t'a vendu du rêve? Du rêve, il m'a pas forcément vendu du rêve, mais il m'avait pas promis, mais il m'avait quand même dit, voilà, de toute façon, moi, si je l'avais pris, j'avais donné L'objectif? J'avais pris contact avec lui, et puis j'avais dit, voilà, moi, ce que je cherche, c'est ça. Est-ce que tu peux me transformer comme ça? D'accord, Et mais il m'a attends, dit, sur la durée, est-ce que tu t'es mis d'accord avec lui sur la durée? Est-ce qu'il était, bon, franchement, soyons honnêtes, est-ce qu'il était franc, par exemple, en disant que c'était faisable en 6 mois, c'était faisable en 1 an? Est-ce que quand tu lui as dit en 3 mois, il t'a dit oui, c'est faisable? Oui, il m'a dit, j'avais dit, moi écoute, moi c'est simple, je voudrais que cet été, parce qu'on a commencé, alors putain, je sais plus trop quand c'est qu'on a commencé, ben si, ça devait être en mars, avril, mai, parce que moi voilà, je voulais que l'été je sois bien. Donc j'ai commencé en avril, il me semble que j'ai commencé pour mon anniversaire en avril, et j'ai dit voilà, moi je voudrais que pour cet été, j'ai plus les poignets. Donc il m'a dit ouais, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'en fait, donc à la fin des 3 mois, j'ai constaté que j'avais toujours ces problèmes-là. Et donc moi je voulais continuer entre guillemets à sécher parce que je m'étais vraiment mis en tête que je voulais plus les avoir. Ouais. Et lui il m'a commencé à me dire écoute, pour moi ça serait bien que tu reprennes une prise de masse propre, parce que tes poignées d'amour c'est génétique, et il faudrait te faire sécher pendant 8 ou 9 mois pour pouvoir être sec, mais sachant que du fait que j'étais naturel et tout, j'allais perdre tout le gain musculaire que j'avais. D'accord. À ce moment-là, voilà, ça m'a déçu et j'ai préféré arrêter là, quoi. D'accord, ok. Bon. Au niveau du régime alimentaire, s'il te plaît, parle-nous un peu. Non, déjà, est-ce que tu penses que le régime alimentaire qu'il t'a donné, il est personnalisé par rapport
à ton taf, par rapport à ton rythme de vie, ou par rapport aussi bah oui, à tes moyens financiers. Ouais, alors moi je t'avoue déjà que par internet, quand j'ai envoyé le mail et tout ça, j'étais motivé, donc j'y ai pas trop réfléchi, mais à un moment donné je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment la personne qui est derrière son adresse mail? Parce qu'autant tu peux créer une fausse adresse mail et tout ça, Oui, oui. et faire passer pour lui et faire ça et voilà, et me faire arnaquer. Alors je me suis posé un peu cette question-là pendant un bon petit moment jusqu'à qu'il mette des photos sur son profil de moi où je me suis dit que c'était vraiment cette personne-là parce que Ouais. moi j'aurais aimé qu'il y ait un contact, tu vois, Messenger, numéro de téléphone, Ouais. pour me dire que c'est vraiment la personne D'accord. qui me coche quoi. Donc ça. Après par la suite. Le régime alimentaire. Le régime alimentaire, parle-nous-en un peu du régime alimentaire. Ça a été compliqué dans le sens qu'il me faisait manger avec les encas et tout 7 repas par jour. Donc voilà, 7 repas par jour, c'est chaud quand même, faut le dire. Vachement de protéines. Donc je peux te dire que niveau financier, si t'es au SMIC ou si t'es au RSA ou au chômage, Oublie. et que t'as tout à payer à côté, tu peux pas. Je te le dis de suite. Hein. D'accord. C'était très chaud. Pareil, 7 repas, vachement, vu que moi je cherchais une sèche, c'était vachement des légumes. Donc bon, vu que je commençais tôt le travail, bouffer des légumes à 10h, bouffer des légumes à midi, bouffer des légumes à... Donne-nous un exemple de petit-déj, par exemple. Ah, petit-déj, c'était champignons, poivrons, 4 blancs d'œufs, un jaune, avec un œuf entier, 4 blancs d'œufs, steak haché, voilà quoi. J'avais ça à prendre quoi. On dirait que t'es dégoûté, on dirait quand tu vois ça le matin, quoi. Après, je vais être honnête avec toi. Honnêtement, voilà, j'ai perdu vachement de poids. Je peux pas critiquer dans le sens que j'ai pas perdu de poids. J'ai perdu vachement de poids. J'ai perdu en 3 mois, j'ai perdu 7 ou 8 kilos. J'avais quand même un physique qui était largement mieux, même si dans ma tête, je m'étais tellement mis en tête que j'aurais ce genre de physique que j'ai pas réussi à avoir, donc j'étais un peu déçu. Ouais. Après, par mail, je vais être honnête aussi, par mail, à chaque fois que j'avais une question, il me répondait. D'accord. Donc ça, rapidement, ça, je peux pas critiquer. Mais voilà, c'était le financier et c'était qu'à la fin des 3 mois que j'ai pas réellement eu ce que je voulais, quoi. Donc voilà vraiment mon petit souci, quoi. D'accord. Et t'as pris, parce que quand tu m'as contacté, tu m'avais dit, comment on appelle ça là, qu'au niveau du régime, à un moment donné, tu sentais un dégoût. C'était pas. Ah oui, à force de trop manger toute la journée, depuis j'ai plus de vie, quoi. C'est compliqué, quoi, dans le sens que, voilà, ça, pour moi, même si je suis pas quelqu'un qui expérimentait, 7 repas par jour, c'était pour un mec qui veut faire du body, de la compète, quoi. Un mec qui vise que ça, qui pense qu'à ça, quand on a une vie de famille et que voilà, on a des amis et tout, on peut pas se permettre d'être tout le temps chez soi à bouffer 7 repas par jour, quoi. Donc, voilà, pour toi, tu penses que le coaching d'ACH Zod n'est pas accessible à tout le monde. Ne peut pas. Pour moi, si t'as pas du temps pour toi et que t'as pas forcément les finances, c'est compliqué. Hein. D'accord. Parce que, entre guillemets, pour ma part, j'avais juste, entre guillemets, si je voulais faire une compétition, j'avais juste, entre guillemets, à prendre ce qu'il faut derrière, des fruits, et c'était parti, quoi. Là, j'étais en mode compétiteur, quoi. Parce que 7 repas par jour... D'accord. T'as fait que le régime alimentaire et t'as pas donné un programme d'entraînement? Alors après, voilà, financièrement non plus, niveau coaching, ils me demandaient pas super cher. Voilà, moi, ils me vendaient pas du rêve avec des e-books à 300 ou 400 euros pour qu'à la fin, j'ai pas de résultat. Parce que lui, j'en ai eu quand même pas mal, même si voilà, j'ai pas eu ce que je voulais. Et ces coachings n'étaient pas hyper chers. Donc j'avais demandé que la diète. Et vu qu'il avait vu que j'étais quelqu'un de motivé et tout, il m'avait fait en plus un circuit training pour essayer justement... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, voilà. Mais c'est vrai que bon, moi les points négatifs, c'est de pas avoir vu cette personne réellement, que ce soit sur WhatsApp ou Messenger, pour me donner la personne et discuter vraiment en privé, quoi. Parce que pour moi, voilà, j'avais pas de visage. Et
et voilà. Et puis c'est vrai que financièrement, ça coûtait quand même pas mal cher, quoi. Et beaucoup de repas. Et énormément de repas. Donc pour toi maintenant, avant de prendre le conseil que tu peux donner aux gens qui nous regardent, qui veulent se lancer dans un coaching en ligne. Alors, coaching en ligne, voilà, moi c'est pas pour que je le fais. C'est comment dire, c'est voir si la personne a déjà les finances, S'il y a un contact direct ou pas. Voilà, qu'il y a un contact direct ou pas. Mais pour ma part, honnêtement, c'est là que tu vois la différence. Je sais que, par exemple, j'aurais vite fait les coachings parce que moi, c'est pareil, j'avais pas énormément d'argent, donc je ne vais pas non plus me ruiner. Mais bon, on voit où il y a des professionnels, où c'est des vrais coachs, où là, par contre, c'est du 180, 200 euros par mois. Et le mec, t'as le numéro de téléphone portable, t'as son messenger, tu peux faire des vidéos avec lui et tout. Donc là, tu vois, t'es vraiment suivi de chez suivi. Que là, voilà, tu payes moins cher, mais derrière, il faut que tu te démerdes un peu par toi-même, parce que pendant 3 mois, il m'a fait une diète, mais pendant les 3 mois, il n'y a presque pas eu de changement, parce que pour lui, du moment que j'avais des résultats au fur et à mesure, pourquoi changer quoi que ce soit? Donc toi, tu penses que le suivi pouvait être mieux? Oui, D'accord. le suivi Bon, pouvait être maintenant, mieux. pour terminer un peu la conversation, t'as vu les évolutions qu'il poste sur son Instagram? Parce que j'en ai quelques-unes là, je montre un peu à la caméra et tout ça. Moi je vais te poser une question, étant toi débutant, étant moi coach, d'accord? Et en même temps les gens qui regardent, ils vont s'exprimer, ils vont dire est-ce qu'ils sont satisfaits de ces évolutions-là, etc. Après il faut voir que la durée du temps, parce que quand ils montrent la durée du temps, 6 semaines, tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus c'est 6 semaines, hein. Tu vois, 6 semaines, c'est rien. Attends, 6 semaines, c'est rien du tout pour un pratiquant de muscu, hein. Tu sais, quand on parle de muscu, on parle de patience, de persévérance, tu vois, des années, tu sais, pour que tu puisses avoir des résultats de qualité. Parce qu'en 6 semaines, tu peux changer, hein. Tu vois, mais le problème, ça sera pas de qualité, parce que le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats, mais de les entretenir sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut que tu continues, la continuité. D'accord? C'est sûr, ouais. Voilà. Bon, maintenant, c'est en même temps que je puisse donner des conseils aux gens, mais bon, hein, à force de me répéter, tu vois, répéter. Donc, moi, quand tu vois par exemple, quand tu vois les évolutions qu'il a montrées sur son Instagram, il y a des évolutions qui sont logiques dans le temps. D'accord? Il y a des évolutions que tu vois. Si tu peux même regarder en même temps que je te parle, tu peux même regarder. Moi, je vais être honnête avec toi, je te coupe, je vais être honnête avec toi. Les évolutions qui te montrent, c'est des gens qui ont eu les meilleurs résultats. Parce que. D'accord. Voilà, moi, j'ai ma compagne qui a été coachée par lui aussi. Ouais. Donc, déjà, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on avait envoyé tu sais, la feuille en expliquant ce qu'on faisait comme travail, qu'est-ce qu'on mangeait avant de la coacher. Et dans la journée, on avait notre diète. Donc, Ah ouais, d'accord. Ça, tu me l'as pas dit, ça. Non mais attends, il faut qu'ils comprennent les Spartiates. Ça veut dire que quand tu fais le premier contact avec un CHZ, il t'envoie un questionnaire, c'est ça? Et que par la suite, t'as ta diète dans la journée. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah tu t'es pas dit, mais c'est quand même assez rapide quand même pour faire une diète. Non, parce que en fait, je regarde vachement YouTube et tout ça, et bon, quand tu connais pas le métabolisme de la personne, tu essayes une diète, et t'attends 1, 2, 3 semaines, un mois, tu vois. Ouais, mais t'attends pour voir les variations. Ça veut dire que tu commences avec, chez nous les coachs, on dit ça, une diète de base. Tu commences avec une diète de base, et suivant cette diète de base, tu commences à faire les modifications nécessaires par rapport aux réactions qu'il a eu le métabolisme de ton élève, tu vois. Bon, ok, bon. Ça veut dire que toi et ta compagne, vous avez eu le truc, tac, de l'après-midi, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah, ok. Et aussi par la suite, voilà, ce que je voulais te dire, parce que tu parlais des photos, il ne peut pas mettre des photos si les gens n'ont pas eu une belle évolution. C'est-à-dire que si en 6 semaines, tu vois que la personne a bien évolué, et bien forcément, c'est vendeur, donc D'accord. Et soyons honnêtes, Franck, moi je regarde là quelques évolutions que je montre. Personnellement, il y a des évolutions, on dirait que la personne elle a séché un peu parce qu'elle a fait un rééquilibrage alimentaire. Et ça, c'est normal. Si la personne elle était perdue au début et elle a commencé à manger ce qu'il faut en protéines, ce qu'il faut en lipides, ce qu'il faut en glucides, c'est clair qu'il va réagir. Et ça dépend, tu t'adaptes un peu ton entraînement, ça va le faire. Mais il y a des évolutions quand même, mon frère, Ouais, je suis allé voir un peu là. Il y en a, franchement, je trouve que c'est un peu abusé.
Mais peut-être que voilà, peut-être qu'il n'y a pas non plus, on va dire, le même suivi si la personne elle est de Paris et qu'ils peuvent se voir, qu'ils peuvent s'entraîner ensemble, tu vois ce que je veux dire. Il y a un mec qui est pas de chez lui, et voilà, à mon avis. Après, soyons honnêtes, il y a des évolutions où il écrit que c'est pour la compète, etc. Ah oui, mais... Personnellement, et je le dis clairement, ça sort du cadre du naturel. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais de toute façon, même lui, s'en est jamais caché qu'à partir du moment que tu coaches quelqu'un qui veut faire de la compétition, voilà, il est obligé de passer avec des produits illégaux. Mais bon, apparemment, voilà, moi je dis apparemment, parce que moi je suis pas derrière ses fesses, je suis pas derrière les fesses des gens qui veulent faire de la compétition, mais apparemment il essaie de faire que ses élèves voilà, soient pas, et pas de soucis de santé, quoi. Il essaie de faire ça intelligemment, et de pas en abuser. Après, voilà, je dis, ça c'est ce que j'ai pu voir sur les vidéos maintenant. Ah, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, moi perso, je te remercie de ton témoignage. Ça nous a aidé. Bah, je vais laisser maintenant les abonnés s'exprimer. Bah, tu regarderas la vidéo comme tout le monde. Moi, tout ce que je peux dire, c'est pour des gens qui veulent simplement faire de la musculation pour avoir un beau physique et voilà, pour se sentir bien. Ça sert à rien de se faire chier à aller voir des gens qui suivent des gens qui coachent des mecs qui font de la compétition parce que c'est rien à voir. D'accord. Voilà, C'est-à-dire que pour toi, tu dis que le coaching, ce que j'ai compris, le coaching d'une personne naturelle qui débute en musculation juste pour prendre un peu de masse ou pour sécher ou pour perdre du poids, n'a rien à voir avec le coaching d'une personne qui veut faire de la compète. C'est ça? Et puis ça sert à rien, je vais te dire ça sert à rien parce que c'est énormément d'argent, c'est pas pour ça qu'il y aura plus de résultats. C'est-à-dire qu'il ne saura pas t'aider, cette personne-là, quoi. Il ne saura pas vraiment t'aider. Il vaut mieux, je dis une bêtise, c'est comme ça, il vaut mieux qu'il prenne 3 repas et peut-être 2 collations, et c'est tout, et bien s'entraîner, il aura autant de résultats que bouffer 7 à 8 repas, et tu sais, je vais te dire un truc. Tu veux du muscle, tu chies ta race. Pour terminer la discussion, je te remercie, mon ami, pour ton témoignage. Et n'oublie pas que nous, les vendeurs de rêves, on leur fait quoi, nous, les vendeurs de rêves? On les quoi? Bon, merci à toi. Ciao. Ciao. Voilà, ça c'était le témoignage en live de la chaîne Sparset Muscle TV. L'analyse est terminée. Voilà, tout est... Voilà, il y a du travail. Bah, sur l'ensemble, moi j'applaudis le travail de Wassila Zod. Il y a du positif, il y a du négatif. Sur son physique, il y a du positif, il y a du négatif. C'est quelqu'un de passionné, qui travaille, qui est assidu. Voilà les amis, maintenant, je dis un truc, moi je vois à travers une interface. Peut-être le jour, je le croiserai, peut-être je ferai une séance avec lui, avec plaisir, parce que moi je dirai jamais non à une personne qui a envie de partager ses connaissances, parce qu'on apprend tous les jours. Chacun son propre avis, les amis. Ce n'est que mon avis personnel, je vous laisse exprimer le vôtre dans les commentaires. S'il y a des élèves à ACHZ qui viennent s'exprimer, il n'y a aucun problème. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Mon Instagram, Maître K, le Facebook de la salle Sparset Gym, la test de bûche, et le Facebook Art for Team HK. Prochainement, il y aura d'autres analyses et d'autres analyses. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir dans ma chaîne YouTube. La chaîne à 300% vérité sans langue de bois. On cache rien. Tout est vrai, les amis. Tout est spontané, pas scénarisé. On cache pas, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de business. Et surtout, nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.